Jésus arrive avec vitesse. Amen. Pour entendre amen et pardon. Jésus arrive. Jésus arrive. Amen. Il arrive avec ton miracle. Il faut seulement fixer tes regards sur lui. Ne te décourage pas, dis ça à ton voisin. Amen. Aie la foi. Amen. Quand la Bible dit le juste vivra par la foi. Il vivra par la foi. Amen. Et il y a un verset qui me dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié, et ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Dans le livre de Matthieu 18, on peut même aller à 19, Matthieu 18, verset 18 à 19, même à 20. On peut lire tout ce verset. Écoutez-moi. Amen. Il dit, ce que toi tu vas lier sera lié. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que tu vas délier sur la terre, là, ça sera délié. Ça veut dire, si un sorcier t'a emprisonné, tu peux le libérer. Amen. Et dans le ciel, tu seras aussi, ça va se passer là-bas. Amen. Si ta bénédiction t'a emprisonné, Yes. Dieu dit, tu peux retirer sa bénédiction. Amen. Il y a des gens qui disent, non, m'emprisonner, tu peux sortir. Tu peux sortir avec Jésus. Tu peux sortir. Quelle que soit la prison, tu peux sortir. Amen. On m'a fait un soin, je m'a dit, hey, je mets ici là. Ton âge que tu as là, tu n'as pas droit à voiture. Amen. Tu es trop petit. Il faut vendre la voiture. Et puis continue le ministère. Amen. Et j'ai dit, excusez-moi. Alors, je suis à la prédication, donc après il y a des rendez-vous. C'est un fils de l'État aux États-Unis. Amen, n'amen pas. Amen. Comme je dis, parce que c'est important. On a besoin de nous partout. Quand tu es un bon joueur, même tu es sur le terrain, on t'appelle pour dire à contrat. Amen. C'est pas bon comme ça. Amen. Ah, c'est pas bon. Si tu avais aidé l'autre, il prend en même temps. Amen. C'est ça. Hein? Quand tu es d'ailleurs, tout le monde te cherche, tu dis tout le monde te cherche. Amen. Tu dois aller dans tes sites pour marquer à la dernière minute. Ta situation de dernière minute va se transformer en miracle. Amen. Je vais vous dire la vérité. Quand souvent vous êtes dans les situations, vous avez besoin d'un homme de Dieu de guider pour vous. Amen. Ah, vous ne savez pas ça. Homme de Dieu n'est pas homme de Dieu. Amen. Là, il y a des listes. Tout homme de Dieu ne peut pas déjà sortir de la prison satanique. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a regardé comme ça et qui m'a dit, mais toi là, pardon, il faut quitter ta voiture parce que tu me déranges. Voiture, carré seulement dit tu me déranges. Dis, monsieur, excusez-moi. Amen. Les gens ont carré, mais moi ma voiture dérange. Ma voiture, simplement ma voiture dérange. Amen. Je dois de déplacer. Ça veut dire, la voiture elle-même ne t'a pas, elle a le feu. Amen. Là où un homme de Dieu est, il y a un moteur qui est là. Là où un homme de Dieu est, il y a un ange qui est là. Là où un homme de Dieu est, il y a le feu qui est là. C'est ça. Attends-toi et tu t'assois sur la tête de tes ennemis. Amen. Il dit il faut t'asseoir sur la tête de tes ennemis fort. Amen. Dis à ta soeur fort. Je vais m'asseoir sur les têtes. Amen. Et il va me lâcher. Amen. En fait, tu n'as pas envie de t'asseoir sur lui. Et tu veux que cela s'assoie sur toi. Ou bien, monsieur Kobo, tu veux que les gens s'assoient sur toi? Hein? Ok, sois béni. Amen, amen pas. On a dit quoi? Le programme qu'on a mis en place aujourd'hui, là où Dieu nous met en contact des détruits, il dit les prisons. Les prisons maléfiques. Les prisons diaboliques. Les prisons démoniaques. Beaucoup sont en prison. Beaucoup. À Jéhovah, là où il parle, plein sont en prison. Nous, on va en prison ici. D'habiter ici, notre première prison, c'est le spirituel. Amen. On peut même emprisonner une nation. Oui. Il y a le démon pour ça. Yes. On peut emprisonner les Joseph. Oui. Spirituellement. Et puis tu bouges pas. Amen. On peut emprisonner ta destinée.
tu fais les riz, papa, rien ne change. Amen. Et Dieu m'a dit, beaucoup sont emprisonnés. Amen. Ils sont dans quelle prison? Les prisons maléfiques. Ils sont dans quelle prison? Les prisons démoniaques. Et c'est toi qui joues. Amen. C'est toi, on va demander pendant qu'on va venir prier. Hein? C'est toi d'abord, on va dire, allez, on va que tu reviens à l'église. Amen. C'est que ta vie ne te dit rien. Amen. Ça, c'est ce qu'on m'a dit. C'est que ta vie là ne te dit rien. Mais si ta vie te couchait, on te dit, non, comment te lever, tu te lèves. Parce que tu sais que ta vie. Moi, j'ai dit, dès le départ, en 2016, 2017, 2018, c'est vrai, au départ, il a commencé. C'est en 2017, 2017, 2017, 2015, 2016, 2017, 2018. C'est là qu'il a dit, je dois prendre ma décision. Amen. Tant que dans la vie, tu ne prends pas de décision sur soi-même, ton histoire ne changera pas. Amen. Oui? Personne ne pourra changer ta vie. Tu vas envoyer quelqu'un pour t'aider, mais toi-même fais un pas. J'ai pas la question. Amen. Toi-même fais un pas. Quand tu fais pas là, celui qui vient t'aider là, il envoie le deuxième pas. Mais lui ne peut pas avoir les deux pas, non. C'est sur le monde du Dieu pour dire être habile, le Seigneur t'aidera. Toi-même d'abord, quelle est ta position? Amen. Quelqu'un qui souffre, mais parler à l'église, il y a tous les problèmes. On doit d'abord dire pardon, 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 avant de partir à l'église. Pendant que ta vie est emprisonnée, tes enfants emprisonnés, ton mari emprisonné, ton foyer emprisonné, ta classe emprisonnée, ta vie de Dieu emprisonnée. Toi, tu es là. Et puis c'est toi qui joues. Pendant que tu es sorti d'une famille, répondez-moi vous-même. D'une famille, ah, vous ne répondez pas. D'une famille, répondez-moi bien, vous êtes les appelés. D'une famille, de la sorcellerie. Maintenant, toi, on te demande pardon pour prier. Tu n'es pas bête. C'est pas bête ça. Toi, tu sais que tu es sorti dans une famille de piments. Hein? Est-ce que tu attends quelqu'un pour dire il y a un piment dans tes yeux? Il y a un piment derrière chez toi à la maison. On n'a pas besoin de dire piment arrive. Tu dois savoir que piment est là. Piment, quand il rentre dans les yeux, il brûle. Il faut éviter que ça rentre dans tes yeux. Piment peut être chez toi, mais ta manière de marcher, piment peut ne pas te toucher. Amen. Parce que tu as Jésus. Tu manifestes Jésus. Tu pries Jésus. C'est lui qui protège. C'est lui qui encadre. C'est lui qui combat pour nous. Si tu es en lui, aucun démon, aucun sorcier, aucun mystique ne pourra t'abattre. Même s'il est dans ta maison, même s'il est dans ta maison, même si c'est ta mère, même si c'est ton père, à cause de Jésus, tu ne mourras pas. Je le dis toujours, je suis né au milieu d'une famille de caterpillars de sorcellerie. Amen. Des minutes, des secondes, on abat les gens. Amen. J'ai vu juste un petit frère, passer par la futilité dessus. Des non, simplement non, on l'a tué. Amen. L'enfant est né, les parents disent que pourquoi le père a donné le nom à son ami et il n'a pas donné le nom là à la famille. Ils l'ont tué. Amen. Tranquille. Lui et son enfant. L'enfant est mort comme si, et l'enfant avant de mourir, il dit à un moment, donc je vais mourir. J'étais petit, ça m'a travaillé. Amen. Jusqu'à présent, pitié avec un sorcier, il est méchant. Maintenant, sans compter les autres qui sont mystiques. Amen. Là, c'est terrible. Ne suis pas un petit, si tu fais damner là, ça fait peur. Amen. Que Dieu ouvre vos yeux. Vous allez dormir à l'église. Amen. Si Dieu ouvre tes yeux sur ta famille, on va plus te dire pour prier. Amen. Si Dieu ouvre tes yeux, les nuls, j'ai plus dit que je n'ai pas le temps pour la prière. J'ai plus dit que non, le soir là, je n'ai pas le temps. Tu vas courir pour aller à l'église. Amen. Hier, j'étais poussé. Quand le Seigneur a envoyé l'ange pour me dire qu'il va commencer un temps. Et quand il m'a parlé, il dit non plus pas. Regarde ici. Je regarde, les hommes sont dans la prison. Il dit aujourd'hui, va parler de ça. Amen. Les gens sont en prison.
Amen. Pendant que tu es emprisonné, moi je cherche à t'aider, à quitter. Et puis tu te dis, je fais comment? Non, répondez-moi bien. Moi je vais t'aider. Et puis tu te dis, tu dis prison est mieux. Je ne peux rien faire. Amen. C'est pas les gens sont souvent avec les méthodes hommes de Dieu et puis à la mort. Et puis c'est le monde. Amen. Pourquoi vous êtes étonnés? Et puis regarde comment on ressuscite les chrétiens. Quand les chrétiens commencent à courir vers un pasteur ou un prophète, ouais, c'est que la situation est... Oh, répondez-moi bien. Est grave. Amen. Elle ne vient pas au cul du soir. Elle ne vient pas au cul de tout. Mais le jour que tu n'as pas venu au cul du soir, c'est qu'elle est malade. Amen. Hypocrite chrétien. Amen. Le jour que tu es dans l'église, il y a une situation terrible. C'est que terrible. Situation où on va dire non, ça ne peut pas. Amen. Satan. Là où tu t'assois, dans le dos où on te voit, tu ne t'assois pas de paille. Dès que tu as cette envie de t'asseoir, tu vas dire, qui est malade? Maman, non, ton mari répond, ta soeur répond. Lui, tu es là-bas, elle est là-bas, elle est là-bas, elle est malade. Pourquoi? Tu es hypocrite. Amen. Tu peux ne pas te guérir pour ça. Amen. Mais tu es toujours à l'église. Tu es malade, tu n'es pas malade, tu es à l'église. Toi, tu penses que Dieu est bête. Le jour que tu as venu, le père m'a dit que M. Bogo, ça ne va pas. Mon fils, je ne peux pas me déplacer. Je te dis, reste à la maison. Tous les nuits, tu es béni. Amen. Parce que je maîtrise sa personne. Amen. Je n'ai pas besoin de me déplacer. Amen. En distance, je t'appelle, je te salue. Amen. Et tu opères. Mais si tu n'étais pas à l'église, pour que je puisse opérer, je suis obligé de rester auprès de toi. Amen. Parce qu'il y aura complication, parce que le réseau va balancer. Yes. Tu vas avoir des difficultés. Donc Amen. je serai, c'est technique de me déplacer. Maintenant, si le diable a bloqué le déplacement, c'est bon. Amen. C'est comme ça, beaucoup de chrétiens meurent. Amen. Meurent. Amen. Regarde, ma fille, tu es quitté où? Après, j'ai peint. Où? Benchefi. On n'a pas dit ici. Benchefi. C'est pas ici. Benchefi. Elle est quittée jusqu'à Benchefi. Amen. Et elle fait aucun du soir. Toi, tu es tout prêt à pour réussir. Tu as assis, bras croisés. Je suis fatigué. C'est tes bras qui vont se casser. Tu seras mieux fatigué. Amen. On va dire, peut-être qu'elle est quittée dans son travail, mais elle est fatiguée. Je l'ai écrit, dit ma fille, et je vais commencer vite. Elle dit pour faire l'effort pour que le temps soit bon pour moi. Ok. Amen. Et puis elle est venue. Et puis toi, tu as pour ici. C'est toi qui te parles lui. Mais quand le démon te poursuit, tu seras la première, mon numéro. Ça ne va pas passer. Amen. Ça ne va pas. Oh, je n'ai pas entendu. Ça ne va pas passer. Amen. Et puis il y a dit quelque chose. Ma vie, souvent là, mon numéro, souvent là, écoutez-moi très bien. Mon numéro est connecté, mais ça ne passe pas. Les gens peuvent dévier. Yes. Oui, vous ne savez pas ça. Souvent, mon numéro, je suis connecté. Tu m'appelles, on dit réseau. Je déconnecte souvent ma puce. Amen. C'est là, mais je déconnecte, j'enlève le réseau. Amen. Ne suis pas pour venir. J'enlève le réseau. Amen. Tu m'appelles, on dit, il est en communication avec quelqu'un, c'est pas ça. Amen. J'ai enlevé mon réseau. Amen. C'est pas Aurel qui donne le réseau. Moi, mais je donne le réseau. Amen. Oh, tu n'as pas compris de quoi il parle. Amen. Je suis allé à Djamé, tout près à Djamé ici. Il pleut. Je dois venir faire quelque chose à la maison d'un programme. On s'est conversé. Dès le ministère, le débat. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? La pluie l'a dit toi-même. Est-ce que c'est toi qui tu as prêté? Même si c'est vrai, mais comme tu dois aller faire pour moi, il faut juste arrêter. Je tends mes mains, simplement. Amen. Mon endroit, il n'y a pas la pluie, il pleut de l'autre côté. Je finis de faire à ça. Je me retourne et dit la pluie revient. C'est ça le ministère. C'est ça l'œuvre de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Les mystiques nous emprisonnés et on est en prison, on met dedans. Amen. Et puis maintenant, ça va aller. Pierre est sorti de la prison. Amen. L'ange est venu, il peut sortir librement, sans
Les cadets de ta famille ne pourront plus te voir. Tu vas sortir. Amen. J'ai dit, ils ne pourront plus te voir. Amen. Je ne sais pas dans quelle prison t'as amené. J'ai dit, ils ne pourront plus te voir. Amen. Tu sortiras après ma prédication. Amen. Tu seras libéré au nom de Jésus. Tu ne seras plus dans la prison. Tu ne seras plus dans la prison. À côté de ce soir, je te donne une parole de liberté de la prison, où tes parents, dans tes possèdes. Je te libère. Je te libère. Je te libère. Je casse les murs, la porte de cette prison. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas donné qu'on avait préparé. Ce que le diable fait, c'est de t'emprisonner. Amen. Mais tu vas sortir. Amen. J'ai dit, tu vas. Je n'entends pas bien. J'ai dit, tu vas. J'ai dit, tu vas sortir. Amen. Beaucoup de personnes ont la grâce. Mais ce qui fait qu'ils ne voient pas la grâce, c'est parce qu'ils sont emprisonnés. Le diable ne jamais prendre ce que Dieu t'a donné. Mais le diable te met quelque part où tu ne peux pas voir ce que Dieu t'a donné. Amen. Je parle à quelqu'un. Ça veut dire, Dieu l'a appelé. Elle a le ministère, elle a l'onction. Le diable ne peut pas toucher l'onction. Amen. Mais le diable va faire de sorte que l'onction disparaît. Amen. Comment? Le diable va lui donner une vie qui est contre l'onction. Amen. Et cette vie va faire que son onction va partir sur. Amen. C'est pas qu'il y a des hommes de Dieu qui avaient l'onction. Mais la vie dans l'onction a disparu. Amen. Parce que le diable les a localisés dans l'histoire des femmes. Amen. Il va commencer à prendre toutes ses filles spirituelles et commencer à coucher avec eux dans les deux hommes. Et de là, l'onction va quitter. Amen. L'onction va quitter. Amen. Et quand l'onction quitte, tu deviens quoi? Léger. Amen. Faible. Amen. Ce que tu faisais, tu ne pourras pas. Amen. Les démons, où tu dis t'inquiète, tu dis et puis des gars comme ça. Amen. Tu ne comprends plus rien. Hein? C'est flash. Tu as appuyé, la verse est là. Mais l'onction de la verse n'est plus là. Amen. La verse est là. Mais en longtemps, tu as perdu le manteau. Amen. Il te faut le manteau pour travailler. Amen. Il fallait le manteau pour que Élie donne à Élisée. Donc c'est le manteau qui est devenu l'héritage d'Élisée. Donc si le manteau disparaît, les enfants n'auront rien. Donc si l'homme de Dieu perd son manteau, il a perdu son onction. Amen. Le manteau c'est l'onction. Oh, tu n'as pas compris. Jésus. Amen. Donc ce qui fait la part de mon père spirituel, c'est le manteau. Amen. C'est pas pour vous dire, mais pourquoi il sait beaucoup? Pourquoi il sait comme ça beaucoup? Lui, c'est son manteau. Amen. La consécration est son manteau. Amen. Tous les jours, il faut que ce manteau soit toujours enflammé. Amen. Les prisons de ta famille, si tu ne les brises pas, tu ne vas pas réussir. Parmi vous ici, qui va dire qu'on ne t'a pas fait des promesses, tu as promis ça, tu as ça, mais tu ne vois pas. On te promet seulement, je vais faire ça. Demain, on va faire ceci. On le dit, mais tu ne vois pas. On te promet l'aide, mais l'aide là, tu ne vois. Oh, je n'ai pas bien entendu. Amen. On te dit, je vais t'aider. La personne qui t'a aidé là, il a oublié ton nom. Amen. Tu sais pourquoi? On est celui qui n'est pas en prison. Amen. Donc, comme tu es en prison, souvent par contre, là, tu n'es pas. Quelqu'un qui est en prison, on ne le voit pas. C'est quand on te voit, qu'on se rappelle de toi. Amen. Mais ceux qui sont en prison, on les oublie. Celui qui peut se rappeler de toi, c'est Dieu. Et beaucoup de chrétiens sont emprisonnés. Amen. Elle a dit, elle est emprisonnée. Maintenant, le problème, c'est que tu n'es pas sur une bonne terre. Comment tu seras délivré? Amen. Je n'ai pas donné à quelqu'un. J'ai dit à quelqu'un, oh, il prêche bien, c'est pour prêcher, c'est bon. Mais quel genre de prédication? Après la prédication, qu'est-ce qui suit? Parce que la Bible dit, il dit, voici les signes miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Après la prédication, qu'est-ce qui accompagne la parole? Amen. Ce qui dit de toi que tu es chrétien, tu es réellement en Jésus, c'est ce qui te suit derrière. On appelle la puissance. Amen. Les gens ont eu peur de Jésus
Pas parce qu'il était Jésus. Les gens parlent de Jésus à cause de la puissance qu'il a remplie. Amen. Les chrétiens ne sont plus accompagnés du feu. Les chrétiens ne sont plus accompagnés de la puissance de Dieu. Les chrétiens ne sont plus accompagnés de l'onction. Les chrétiens sont assoupis. Amen. Tu rentres en cours dans la cité. Il y a plusieurs chrétiens, mais personne ne prie. Amen. On demande à Média de parler. Amen. Beaucoup de chrétiens, plusieurs. Tu as regardé, elle est chrétienne, les chrétiens, mais on n'entend jamais prier. Dans notre coin là-même, je n'entends jamais vu papa là-bas. C'est une femme seulement qui fait dire papa, à part elle a pété de moi. Parce que moi, quand elle prie là, je disparais, donc tu ne peux pas attendre. Amen. Parce que je me dis, si tu attends mes prières, tu vas bloquer mes prières. Amen. Donc je sors ton terre. Amen. Ah, donne-moi la main, je te parle. Parce que quand vous priez, je peux vous souvenir, il y a des gens, des agents de votre famille qui viennent auprès pour capter ce que vous dites. Amen. Et puis même pas pour que vos prières ne soient pas efficaces. C'est vrai, il y a des gens qui disent je prie, mais je ne vois rien. Parce que quand tu pries, il y a quelqu'un qui prend ça. Parce que la prière a une force, a deux forces. Il y a la force charnelle et la force spirituelle. Amen. La force spirituelle est pas même Dieu. La force charnelle reste, c'est ça qui te fait transpirer. Amen. Maintenant, la force spirituelle qui vient monter, là, elle était bien pour lui. Souvent, par contre, on n'entend plus ta voix. Vous priez, mais on n'entend pas. Tout est venu. La Bible dit attendez la prière dès le commencement. Dès le commencement. Il était déjà exaucé. Mais il y a eu un homme déchu qui a bloqué celui qui doit lui donner sa réponse. Donc, il était exaucé. Depuis le temps du débat, il a dit Jésus. Il y a quelqu'un qui a bloqué. Quand vous priez, il y a des gens qui vous bloquent. Amen. Quand vous priez, il y a des gens qui bloquent ce que Dieu doit vous apporter. Amen. L'aspect est bloqué. Celui qui doit le libérer, c'est ton Père spirituel. Amen. Il y a une de ma fille qui m'a dit, celui qui appelait sa camarade, elle m'a dit, papa, je ne t'ai jamais connu, mais les 2 jours de notre connaissance, j'ai compris que tu n'es pas n'importe quel prophète. Amen. Elle dit que les gens voulaient me tuer dans le rêve et je t'ai vu avec des épées. Amen. Elle dit, depuis que j'ai connu des hommes de Dieu, je les avais vu comme ça. Amen. Des épées, amen. Et il y avait beaucoup de personnes en épée qui te suivaient. Et tu as pris toute ma famille, tu les as fait à soi. Et tu m'as libéré de l'ennemi. Amen. Écoutez-moi. Il vous faut ces hommes de Dieu. Amen. C'est pourquoi c'est pas dans n'importe quelle église qui est ma soeur là. Parce qu'on dit église n'est pas. Église c'est pas climatisation. Je vous ai dit la climatisation c'est l'homme de Dieu. Amen. Est-ce que l'homme de Dieu l'a pris? Amen. Est-ce que ton pasteur l'a pris? Tu n'as pas donné avec. Est-ce qu'il a pris? Amen. Qu'est-ce qu'on appelle Bible là? Est-ce qu'il a ça? Parce que beaucoup de personnes qui ont où ils sont partis là, ils sont tous tapés, ils sont tous carrés. Amen. Nous, quand on va arriver à l'étape de mettre carreaux, de taper, Amen. tu ne peux plus voir quelqu'un à terre. Amen. Tu vas voir quelqu'un à l'air. Amen. Tu n'as pas encore tapé. Yes. Tu n'as pas encore les carreaux, les autoviseurs de tout. Amen. Mais regarde. Et maintenant, si c'est là. Amen. Là, on va déposer test. Amen. C'est tout ça. Tu viens de parce que tu vas capter le coin. Ma cadeau, mais c'est cadeau, il y a pas rien. Ça cadeau, à la bas, ça t'en fait là-bas. Et quand elle est là-bas, ils sont démontés. Amen. La tante, elle dit que non, toi, tu es d'accord, mais tu penses le primo. Mais pas ça, c'est le nouveau problème. Ce temps arrive. Amen. Où toi, tu te devoirs sans qu'on ne te devoie. Amen. Où toi, tu comptes seul. Tu dis ce que tu es venu faire. Et puis, on dit d'accord, non? On fait quoi? Tu restes bien, tu te guéris. Ok, il y a des réponses. C'est ça. Amen. On vous a emprisonné. J'ai vu certaines personnes, je ne vais pas dire vos noms, mais ça fait pitié. Il y a eu des parents ici. Les parents qui étaient emprisonnés comme ça. Et puis on les a mis là-bas. Beaucoup de personnes. Amen. J'ai reconnu même certains enfants qui ont envoyé, c'est ma tante là qui a dit de l'envoyer. Amen. Oh, j'avais maté. Depuis toute la journée, moi aujourd'hui, c'est pas juste quitter la maison pour aller
mais tu es où? Pourquoi je ne suis pas venu toi à la maison et te dire? Parce que j'avais cette vision dans ma tête. Amen. Mais pourquoi tous ceux-là sont en prison? J'ai dit Marie a des gens. Oh, donne-moi une âme, je te parlais. Amen. J'ai dit donc, ils sont emprisonnés dans une maladie. Il y a d'autres qui sont dans une maison de maladie. Ça veut dire que tu es en prison de maladie. C'est une maladie qui a dépassé quand tu vas mourir. Amen. Il y a d'autres qui sont en prison de sécheresse. Amen. Je vous dis ça aujourd'hui. C'est pourquoi l'argent, tu ne gagnes pas. Même si ça vient, ça disparaît. Il y a d'autres qui sont en prison de négligence. C'est tu es là, et puis tu négliges tout. Amen. Même on dit tu vas mourir. Et ça te dirait. Et vous comprenez un peu? On lui dit il va mourir et puis il rit. Amen. Et puis il est là. Et puis il meurt. Parce que tu es en prison. Tu n'as pas de décision. On lui faut venir et puis tu ne viens pas. Amen. Tu es en prison de négligence. Il y a d'autres qui sont en prison de mensonges. Tu ne peux pas dire la vérité. Parce que prison, t'as déposé là, c'est mensonge. Amen. Même si tu as dit la vérité, et dit, toi tu as dit quoi? Comment tu là-bas? C'est prison de mensonge. Tant que tu sors dans cette prison, il y a des certains voies tu peux. Parce que la Bible dit le diamant dès le commencement. Amen. Et il perd dès le commencement. Donc, le père du mensonge, c'est qui? Le diable. Donc, si tu perds, si tu mens, c'est le diable. Amen. Personnellement, il ne dit jamais la vérité. C'est pourquoi tu sont emprisonnés. Toi, ton mari est emprisonné. Ton mari n'a qu'à t'aimer, il ne peut jamais te marier. Amen. Il ne peut jamais te marier parce que tu es emprisonné. Hein, quelque part, on dit mariage, tu es emprisonné. C'est pas, on t'a mis dans la prison, tu ne pas. Le plus important, c'est de te libérer dans la prison. Si tu ne sors pas, tu ne te maries pas. Si tu vas faire les riz, papa, tu n'auras rien. Le plus important, c'est la délivrance. Amen. C'est de sortir de la prison. Donne-moi une âme, je te parler. Amen. Donne-moi une âme, je te parler. Amen. Beaucoup de personnes sont emprisonnés. Mais, j'ai vu même des gens qui le connaissent. Où ils sont emprisonnés. Il dit, mais Seigneur, mais lui ne fait pas en prison. Et tu me dis, il est en prison. Regarde, je t'ai mis en prison. Amen. Je dis qui encore? Je dis plus, je ne vais pas dire le nom, mais je dis le nom de son nom de mon fils. Et je t'ai mis dans 3 prisons. Amen. Ça veut dire que je vais là, je vais dans une prison où on dit prison de la mort, je l'ai trouvé là-bas. Je vais dans la prison des souffrances, je l'ai trouvé là-bas. Amen. Je vais dans la prison où on dit, c'est que ceux qui sont choisis là, on les appelle des serviteurs, je l'ai retrouvé là-bas. Amen. C'est qu'il y a des gens qui sont choisis, mais ils n'ont pas, c'est qu'ils n'ont pas la foi de, c'est de s'engager dans le jeu de Dieu. C'est qu'ils veulent faire, mais c'est comme si son pied balance. Il est en prison. Donc il peut pas dans cette prison. Et puis il va voir quelque chose. Amen. Mon fils, donne le micro. Attends, Jésus. Alléluia. C'est papa qui est parlé, c'est la vérité. Parce que mon responsable, il me rend visite aujourd'hui. Je lui ai répété la même chose. J'ai fait un songe où il y a une maison où tout le monde rentre et puis personne de l'autre côté. Maintenant, à mon tour, je rentre, c'est bloqué. Je dis, mais je ressors. Quand l'autre rentre, il sort. Mais comme il rentre, c'est bloqué. Et là, il a su qu'il y a un problème. Quand il est venu, je lui ai parlé ça. Donc, c'est que papa a dit à la vérité. Alléluia. Amen. Donc, il est en prison. Yes. En tant qu'un esprit. Ah. Lui, il ne m'a pas dit, moi, je l'ai trouvé, on ne s'est même pas vu. Amen. Et comment je sais qu'il est en prison? Amen. Parce que je me promène à nous. J'étais dans mes promenades. Ah. En rendant visite à mes fils. Ah. J'essaie de regarder dans le miroir, j'ai regardé qu'il y a beaucoup qui sont en prison. Amen. Pourquoi ils sont emprisonnés? Je suis allé demander. On dit voilà, voici le papier. J'ai lu le papier, il y a beaucoup de directives qui ont dit. Amen. Ça veut dire que j'ai appelé à Satan d'être emprisonné. Il dit autrefois, papa avait dit qu'il y a un temps de telles choses qui arrivent. Mais il devait venir à l'église, ces personnes ne sont pas venues. Amen. Le diable les a pris. Amen. J'ai dit le temps de ce mois et de ça, c'est un mois où beaucoup seront détruits ou attaqués. Amen. Donc toi, tu penses que c'est un message simple si tu restes à la maison la nuit où tu n'es pas venu, les gens peuvent te prendre et vont te jeter là-bas.
Amen. Alors que ça ne devait pas arriver. Mais pourquoi ça arrive? Parce que tu as mal géré. Amen. Spirituellement. Et ça envoie une prison sur ta vie. Ceci n'est pas emprisonner un enfant de Dieu. Au moins que l'enfant de Dieu a commis l'erreur. Amen. Ou il a désobéi. Amen. Ou il n'a pas écouté son maître. Amen. Est-ce que vous savez que celui qui vous conduit sur la terre, le Saint-Esprit, il passe par l'homme aussi pour vous aider. Il peut te parler comme il peut parler à l'homme. Mais après ça, il y a l'esprit des prophètes. Amen. Et pourquoi l'esprit des prophètes? Parce que Dieu lui-même dit, je suis le Dieu des esprits des prophètes. Il n'a pas dit, je suis le Dieu du Saint-Esprit. Amen. Donc, le Saint-Esprit est donné pour qu'il travaille à toi. Amen. Mais le Dieu même des esprits, donc l'esprit même, dont on parle l'esprit, c'est l'esprit des prophètes. Amen. Parce que Dieu, il a l'esprit des prophètes. Amen. Et il marche dans l'esprit des prophètes. Donc, l'esprit même qui vient traverser par là, le prophète est là, il est informé sur beaucoup de choses. Amen. Il vous dit beaucoup de choses. Il a le message, il sait beaucoup de choses. Amen. Le Saint-Esprit vient pour nous conduire. Amen. C'est pas si vous avez un prophète et vous l'écoutez, vous ne pourrez jamais tomber dans le pied de Satan. Amen. Parce qu'il va dévoiler le secret de Satan. C'est pas le prophète n'est pas aimé. Dans le monde spirituel, on n'aime pas. Par exemple, on n'a pas envoyé. Et c'est ce qui t'a sorti. Amen. Je te dis ce soir, tu peux sortir des prisons si tu prends conscience de ta vie. Amen. Tant que vous ne prenez pas conscience de votre vie, ne vous fatiguez pas. Ne fatiguez pas quelque chose, c'est vous-même. Amen. Soyez conscient d'abord. Ce que vous faites là, vous devez savoir que c'est bon, c'est pas bon. Amen. C'est de là que Dieu commence. C'est de là que Dieu sait ta vie. Si tu n'appliques pas, ça ne pourra pas t'aider. Amen. Que Dieu vous aide. Amen. Attends-toi pour le tout sur le terrain de Dieu. Il y a prison des blocages. Si tu es là-bas, ce qui va permettre que tu sois libéré, ce qui va permettre que tu sois libéré, c'est de croiser un homme spirituel. Amen. Dis ça à ton voisin. C'est pas de croiser un homme de Dieu. Ma fille, tu m'entends? Je vais vous choquer. Hein? Si on t'a mis dans prison de blocage, c'est pas de croiser un homme de Dieu. C'est de croiser un homme de Dieu spirituel. Amen. Spirituel. Parce que c'est une prison qui n'est pas physique. Donc c'est pas un homme seul qui va venir te libérer. C'est pas un homme de Dieu qui lit la Bible qui va venir te libérer. C'est un homme de Dieu qui est derrière la Bible. Amen. Quelqu'un ne peut pas comprendre. Qui est derrière la Bible, qui a les codes de Dieu, qui est caché. C'est que s'il a donné des choses spirituelles qu'il connaît, il maîtrise le terrain, il peut t'aider. Amen. Les gens souvent ils regardent ici. Et quand c'était sorcier qui tombe devant moi, il tremble, ça tremble. Les moments, pourquoi les gens tremblent? Le problème, vous êtes dans l'ignorance. Amen. Et un homme de Dieu, où les gens tremblent devant lui là, vous demandez, pose-toi la question, mais pourquoi l'enfant ne tremble pas devant tel pasteur? Mais quand il le voit, lui, il tremble. C'est parce que vous êtes dans le noir. Mais si tu ouvres ton esprit, tu vas dire, ce homme, on doit se lever de lui. Amen. Un homme de Dieu, où on prend l'enseignement sur lui. Et puis on dit, lui, il n'a pas rien fait. Mais quel homme de Dieu où on dit, on ne peut rien faire? C'est qu'il y a quelque chose que Dieu lui a donné. C'est le secret là. C'est ça beaucoup ne connaissent pas. Tu ne peux pas être à côté de cet homme de Dieu. Et il se sera détruit. Ou ta vie va rester tel que Dieu. Non. C'est qu'il y a quelque chose qui ne fait pas. C'est qu'il y a quelque chose qui n'applique pas. C'est qu'il y a un caractère, il y a un comportement. Il y a des erreurs, il y a des filles. Que tu manifestes qui ne plaît pas au Dieu de ce prophète. Qui vient que tu dis non. Qui vient que tu as dit ça. Soit tu ne le pas. Soit tu ne l'écoutes pas. Soit tu ne l'obéis pas. Soit tu connais cette vie. C'est pourquoi tu es dans la même position. Le cœur sur beaucoup de chrétiens. Les chrétiens sont avec les hommes de Dieu. Mais ils n'ont pas peur. Regarde, chez moi je suis l'éthique. Je ne tombe pas tout le monde à l'église. Je demande vendredi, voici. Et il y a d'autres qui restent. Amen. Et puis ils n'en veulent pas. Hein? Amen. Ils n'en veulent pas. Amen. Et
Et puis il faut quoi? Il reste. Souvent, moi, à mon côté ici, il fait ça. Et puis il n'avait pas. Et puis on lui demande. Et puis il dit, je me disais quand même, j'étais fatigué un peu, mais je serai apôtre. Amen. Amen, amen pas. Mais ce qu'il lui ne sait pas, le spirituel là, ne sait pas quoi de tout ça. Amen. Quand vous marchez avec un prophète, c'est bizarre, c'est compliqué. Souvent tu peux dire tu es malade et puis tu viens. Amen. Laisse-le dire, il faut venir à l'église. Pourquoi? Parce que c'est important. Souvent quand je vous dis venez à l'église, vous pensez que c'est pour rien. Venez à l'église c'est quoi? Quand tu dis viens à l'église, c'est pour quelque chose. C'est parce que je ne peux pas tout dire. Amen. C'est pour t'aider. Il y a des gens, je les ai donné prophétie de 20 années. Pourquoi vous déplacez trop? Mettez-moi je me suis dans le paix. Et après le programme, vous serez emprisonné ici. Écoutez-moi, je ne presse pas pour ne se déplacer pas. Tous ceux qui sont déplacés, vous allez dormir ici 7 jours. Amen. Et si vous sautez 3 jours, je peux vous appeler. On ne prend pas l'eau ici. À part moi. Faites très attention avec Élie. Amen. L'homme qui s'appelle Élie n'aime pas qu'on le dérange. Amen. Élie ne parle pas trop, il agit vite. C'est pas Élie là, il reste tranquille. Et Moïse, c'est la colère. Donc faites très attention. Priez, vous êtes des enfants, apprenez la parole de Dieu, lisez la parole. Quand Dieu parle, personne ne bouge. Et quand on prie, c'est Dieu qui parle. Quand on presse, c'est Dieu qui parle. Tu n'as même pas droit de dire. Si tu ne dépasses, tu sois uriné. Amen. Trop de liberté envoie une malédiction. Amen. J'ai dit ici, j'ai dit un mot dehors, et Dieu fait ici, hein, tout au tac. Je réfléchis pourquoi. Hein? Ah bon, il était nous dit ça. Mais pourquoi j'ai tous dehors? Il y a l'autre de ma fille qui est venue me voir, elle dit papa, cette fille vient de faire désolé papa. Depuis là on veut me marier, doter, mais c'est bizarre. Maman dit tu es au courant? Elle lui dit c'est bizarre. Et il y a un fils qui l'a pris, il dit je connais un prophète. Papa il dit. Et il a pris la jeune dame et ils sont venus me voir. Je lui ai dit que les gens c'est beau, mais moi je te dis, quand tu vas quitter ici, je vais donner les directives. Où je vous parle, cette jeune fille doit être donnée de ton mariage. Amen. Écoutez-moi, ce n'est pas les mêmes prières qu'on dit pour toi, mais pourquoi pour toi n'est pas rapide? Pose-toi la question. C'est que j'ai désiré à moi. L'eau est la pluie dans ta maison, mais pourquoi tu ne prends pas? Amen. Pose-toi la question. Celui qui va prendre conscience, c'est lui qui va prendre l'eau. Celui qui va savoir que, je ne dois plus jouer. Vous êtes en plus. Vous qui êtes ici, les gens souvent tristes. Vous êtes ici. C'est un lieu sacré. Un lieu où tu peux mourir. Amen. Ici, dans cette prison, c'est une prison des citoyens de Dieu. Quand on rentre là-bas, c'est pour travailler. Moi, quand je suis ici, ne tue pas. Tu m'as pas venir à l'hôtel et jouer. Tu m'as dit ça. Quand je monte là, il n'y a plus rire, il n'y a plus conseiller, il n'y a plus quelqu'un. Je me dis quoi? C'est Dieu. Quand vous craignez Dieu, quand vous mettez pied à l'église, vous êtes focalisé sur la parole. Vous êtes disposé. Vous êtes concentré. Et Dieu vous aide. Même, écoutez-moi, vous qui êtes là, les enfants, vous, on commence à se connecter avec Dieu en passant. Amen. Vos parents aujourd'hui ont des problèmes, des défauts. Et aujourd'hui sont des maltraités, fatigués, vos parents, vos mamans, parce qu'ils n'ont pas été connectés par Dieu dès le départ.
la vérité, ni un pardon, ils sont commis ces erreurs. Aujourd'hui, tout le monde dit, Jésus dit, si ça peut y aller à cette Jésus tout. Toi, tu as accepté Jésus depuis tout petit. Et pourquoi tu souffres? Et il y a beaucoup qui grandissent à l'église. Mais ils ne sont pas convertis. Donne-moi un peu. Ne pas être converti, c'est une prison. Amen. Parce que tu vas faire ce qu'on n'aime pas, ce que Dieu n'aime pas. Même à l'église, même pour draguer femme, tu ne dragues pas. Tu viens voir ton pasteur pour dire telle femme là me plaît. Et puis, lui, le pasteur appelle telle femme pour te dire lui l'a dit, il veut de toi. Amen. C'est comme ça on s'éteint dans les églises. On ne s'éteint pas dehors. Le jour qui a attrapé quelqu'un dehors, tu quittes l'église. Amen. Alors, donne-moi un amen, je te parle. Pourquoi? Parce que c'est un danger. Une église impure ne peut pas bouger. Souvent, on voit d'autres qui sont des gars et gardent eux. C'est une prison. Ça bloque. Amen. Je vais vous dire le moment, les papas, les jeunes. Si un homme te drague, dit papa, telle personne m'a dragué. Mais si il a posé à l'église et qu'il te drague, il m'a dragué. Parce que si tu es dans cette prison, ta vie va tourner à l'eau. Amen. Vous connaissez le diable? Il est bizarre. Il va te mettre dans les choses bizarres. Et puis il va fermer ta vie. Je ne suis pas avec l'œuvre de Dieu. Sortez des prisons, des choses bizarres. Il y a d'autres qui sont responsables, infidèles à leur femme. Des sorciers. Maintenant, je te parle. Ça, c'est prison. La dame est couchée à côté de toi, toi déjà tu es ailleurs. Et tout ça, ça fait encore beaucoup de prison. L'homme de Dieu casse la tête. Il casse. Il va ici. Il rentre ici. Vous avez tout voulu. Est-ce que vous savez que mauvaise vie verrouille la grâce? Vous savez l'onction fraîche. Mais vous ne vivre avec l'onction. Amen. L'homme de Dieu a prié pour moi. Même pourquoi il a prié pour l'autre et puis il a reçu toi. Et puis tu ne reçois pas. Le caractère, la vie, le péché, l'impudicité, la tutelle, le comportement vis-à-vis de Dieu. Ferme les portes, c'est une prison. Sortez de là. Et vous allez vivre la gloire de Dieu. Bon, le maintenant, pourquoi tu pas? Sortez de là. Un enfant de Dieu doit créer son père spirituel. Dis ça ton voisin. Au moins ton père spirituel presse. Vous devez faire quoi? Non, répondez-moi. Je n'ai pas vu un président parler et puis tout le monde se promène. Amen. Un président, mais à longtemps là, il tombe vieux, il tombe mélodie. Pour dire Dieu. Alléluia. Il a sorti la race. Qui veut que des gens soumis aux gens ici à l'église pour que ça va bien se faire? À votre. Vous ne levez pas les verres. Soumis. Mais c'est pas 5 fois. Et puis il dit, apôtre, tu réponds 5 fois. Il dit, tu devais soumis, tu vas le lever. Amen. Je sais. J'ai pris la sœur de, qu'on appelle, un ami qui aimait mon enfant. Il avait comment ça? Georges. L'avait c'est appel. Et au bout de cellules, je l'appelle et puis il dit, oh, je viens là. Il dit, maintenant je parle à toucher sur toi. Amen. Elle a peur. Son frère dit, pardon. 3 jours ou sur 3 jours. Amen. Ils sont venus voir la Bible pour dire, ah, demande pardon à mon prophète. Il n'y a pas pardon. Tant que les 3 jours ne sont pas arrivés, tu vas sur les terrains. C'est ce qu'il faut pour la Côte d'Ivoire. Les églises de Côte d'Ivoire. Ici, il n'est pas un mauvais peu. Ma vie, on est ici, c'est bien positionné pour ici. Amen. 2 à 3 personnes signées, on dit d'accord, c'est fini. Tout le monde a gagné droit. Parce que signé là, devant tout le monde qui est au courant, devant le monsieur qui s'est avant de lui là, la femme qui s'est avant de lui là, c'est fini. Ton nom est gâté. Au moins, si elle même été aggravée, m'a dit, puis ça même pas sur toi. Amen. Tout ça sur toi. C'est pourquoi je vais vous aider. Écoutez-moi, le Seigneur m'a établi
Cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Parce que vous ne connaissez pas encore Dieu. Cherchez-le. Quand tu connais Dieu, tu te méfies de beaucoup de choses. Mais pourquoi tu parles à côté, tu ne peux pas. Parce que tu te dis, Dieu parle. Tant que Dieu n'a pas fini de parler, je ne dois pas. Amen. Juge ceux qui te parlent à côté. Tu es à l'église, on prêche, quelqu'un qui te parle, la personne t'amène, zip là. Ils ne vont plus jamais te parler à côté. Amen. Plus vous allez considérer les archanges. Il y a un gars qui est descendu là. Et il allait là-bas, il allait comme ça, il est sorti, il est revenu. Je ne sais pas pourquoi, puis il est revenu dans sa position. Et il y a un qui a pris, il a écrit, et puis il est monté à l'hôtel. Et je suis sûr qu'après la prédication, il y aurait des réponses. Amen. C'est que vous cassez là, ça va sortir. Amen. Alors tu n'as pas donné un amen. Quand tu te trouves dans une maison où il y a assez de caméras, il faut faire attention. Amen. Il y a caméra partout. Même tous les enfants, il y a une caméra sur vous tous. Si quelqu'un peut aller à la côté et puis te dit, tu te trouves dans tel hôtel, et puis il donne le nom, la couleur, tout, et puis on attend tête. C'est pas pour te pouvoir faire. Amen. Dieu veut vous faire sortir des prisons. Amen. Beaucoup de personnes sont prisonnières, qui sont en prison. Il faut te dire, papa, mais on veut vous aider. Mais pas de comme si ça vous allez dans la prison. Mon coeur, là où je suis là, hein? Elle dit quoi? Là où tu es, c'est bon de te laisser dans ton coin. Donc, si on vous laisse dans vos comment, qui sont comment? Amen. Hein? Vous allez laisser à l'église. Écoutez-moi. 10 ans, 20 ans, ça vous plaît sans que vous ne vivez la gloire de Dieu. Sans que tu ne vives la gloire de Dieu. Je vous donne 3 ans. Moi, prophète, 3 ans. Vous n'êtes plus compris. Amen. Ça veut t'envoyer jalousie dans ton cœur. Parce que pendant que je prie pour toi, ceux qui vont prendre la vie au sérieux, ceux qui vont considérer le sacré, ceux qui vont savoir qu'il y a un délit qui parle, les vies vont changer. Ceux qui jouent vont rester comme ça. Amen. Parce que pour que tu puisses savoir que c'est parce que tu as joué que ta vie est restée comme ça. L'autre a avancé parce qu'il a pris sa vie au sérieux. Il a pris sa vie au sérieux. Parce que si vous êtes tous même chose, tout le monde se regarde, on est beaucoup. Nous tous. Donc beaucoup seront maintenant positionnés. Et toi, tu vas dire, ah, on va dire, ah, c'est Dieu, tu jouais. Tu ne prenais rien au sérieux. Le sorcier là. Le sorcier au-dessus de Dieu, il voulait poser une question. Hein? Non, répondez-moi. Le sorcier là, il est au-dessus de Dieu. Le marabout là, il est au-dessus de Dieu. Les liens de famille sont au-dessus de Dieu. Mais pourquoi les liens de famille vous mettent en prison et vous ne pouvez pas sortir? Vous savez pourquoi ils ne peuvent pas sortir? Parce que ceux qui doivent faire sortir, vous ne les retenez pas. Amen. Est-ce que vous savez que vous ne pouvez pas vous faire sortir tant que Dieu n'a pas envoyé quelqu'un qui a reçu le mandat de ça pour vous aider? Un jour, Lucie a dit quoi? Il dit, papa, depuis que je suis resté avec toi, il y a quelque chose qui m'a touché. C'est que mon enfant, on était dans une église, mon enfant était avec les pasteurs, on n'a jamais dit que ceci. Mais c'est ici. C'est là ici que toi, après de dire, il y a un autre niveau. Amen. Donc, il y a des choses. Mais tu penses que Dieu a fait ça pourquoi? Dieu l'a délivré. Parce qu'au moment où ses yeux étaient bien éclairés, elle connaît maintenant comment positionner sa prière pour ne plus qu'elle soit détruite. Donc si sa position est en feu, on ne pourra pas la voir. Beaucoup de familles sont dans le noir parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va les aider. Moi je vais t'aider et te faire sortir des prisons. C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas mourir dans les prisons. Si laissez pas et tu es dedans, c'est une prison. Je suis allé voir. Il n'y a pas mari jusqu'à la vieillesse. Amen. Beaucoup de diplômes, il n'y a pas de travail. Oh, le monsieur travaille, mais tout le monde a vendu la
n'avance pas parce qu'il est public. Demande-moi, je te parler. Amen. La dame en train de pleurer, au lieu de prendre l'argent pour donner à la dame, toi tu donnes dehors. Dieu ne peut pas augmenter ton salaire. Amen. Jésus, là, comment tu aurais 10 femmes? Hein? Mon fils, c'est pas ça. Si tu as augmenté ton salaire, vous deux, il augmente le salaire, et puis vous trompez aux femmes, venez ici, vous deux. Ne laissez pas derrière, venez ici. Voilà. Voici les gars qui sont insultés pour l'église. On peut combien les venir? Vous avez vous attendre de venir d'abord. Bien. Et rien dit. Hein? Voilà. On va appeler mon fils. Voilà. Ici, là, c'est protégé, tu es sécurisé. Voici, je suis mon père spirituel. Je suis ici, je suis un gardien. Je suis en train de prier pour vous. Pendant que je prie pour vous, viens, attends-le viens. Voici. Il n'y a pas de prendre garçon qui était là-bas. Amen. Voici sa femme. Là, il viens prendre le petit comme là, comme ça, là c'est bon. Faut l'attraper. Attends ta femme. Voilà, ok. Attends ta femme aussi. Alléluia. Ma vie, viens. Voici tout pendant que derrière, viens. Derrière, reste derrière lui. Viens encore. Ma vie, viens. Voilà, derrière. Reste derrière ici. Voilà. Voici l'homme de Dieu. Mais ce pouvoir avec son argent sur tes ministères. Lui aussi fait la même chose. Ou bien il a des difficultés. L'homme de Dieu est en train de. Il est en jeune ici. Oh, c'est de Makatapachaka. Dis derrière comme si tu fais bisous derrière. Il faut faire bisous comme derrière. En distance. Derrière. Sa femme est là. Hein? Voilà. Il est derrière. Oh, voilà, il est derrière. Écoutez-moi. Pendant que il y a quelqu'un qui a mouru ici en jeune, il y a d'autres qui font bisous derrière. Amen. Pendant que sa femme est là. Est-ce que la bénédiction va venir? Non, répondez-moi. Est-ce que ça va venir? Donc là, il y a un problème. Donc Dieu fait comment? Dieu promet des choses. Premier point qui va arriver, c'est de vous séparer de ça. Donc, il a séparé, mais tu n'as pas reçu la bénédiction. Parce que la bénédiction qu'on a déclarée là, Dieu a transformé en te retirant la femme d'autrui. C'est ça? Hein? Pour la mettre dehors. Il vient encore celui-là. Et elle est partie déjà. On vient encore. Lui, Dieu devait le bénir. Tous les prophéties là. Dieu dit bon. Satan dit, pour ne pas que Satan le tue, je vais arriver Seigneur. Il fait séparation, discussion, ça quitte. Maintenant, l'homme de Dieu vient. Parti. L'homme de Dieu maintenant, il continue, deuxième gène. Là maintenant, Dieu va le bénir. Lui a dit, bataille, entre vous, communiquez un peu. Bataille. Pendant l'homme de Dieu a prié parce qu'il allait derrière. Il allait toujours dehors. Donc communiquez, bataille. Retirez-vous les mains, Voilà, retirez les mains, Retirez les mains sont retirées. Il y a un problème, ils ne sont plus dans les mains. Donc, bataille, madame dit c'est comme ça, je retire à toi, pas avec de l'infidélité. Femme est partie. Il dit, je m'en fous. Ils sont cessés dehors. Et puis la chérie dit, bon, voici le problème. Elle est venue. Elle ne voulait pas dans ses sauts, mais ne sais pas dans son qui est là. Il y a position. Et c'est position. Elle n'a pas chassé l'autre, mais l'autre est parti. Le mari sait pourquoi sa femme est partie. Il va jamais dire, le même pourquoi elle est partie. C'est d'abord la léger, elle ne reste pas. Ça, c'est la première parole. Le reste ne va pas s'expliquer. Ça, c'est le premier mot d'un garçon, elle ne reste pas. Donc, elle est venue, ok. Elle est venue, Dieu maintenant regarde là. Amen. Il voit, il venait maintenant avec la gloire. L'homme de Dieu a pris de prier, Dieu fait le dépôt, regarde, la femme n'est plus là. Le mari était poussé. La gloire était poussée. C'est la même après que Dieu voulait avoir la bénédiction. Elle a travaillé, elle est fatiguée, elle lui a envoyé une nouveauté. Dieu dit, ok, Marika. Il ramène ses dossiers. Amen. Le monsieur, il n'a pas vu l'accomplissement. Rien. Ce que tu avais dit là, il n'a rien vu. Il commence à me dire, oh, pasteur a menti. Oh, pasteur là, vraiment. Je vais offrir un cadeau. Non, pas offrir un cadeau. C'est toi, tu as détruit ton offrande. Amen. Tout ce que vous faites à l'église, vous ne devez pas salir de ça. Mais le problème, souvent, c'est les défauts, les petits défauts.
chrétiens qui veulent que leur foi est cassée. Mais si vraiment tu n'es pas dans ces choses et que le Seigneur, même si ça prend le temps, tu as la foi parce que tu sais que Dieu va faire. Mais quand c'est dans ces choses, le plus important pour que tu aies ton miracle, c'est de changer de position. Amen. Va prendre ta femme. Donc ta femme va revenir. Elle est revenue. Dieu fait quoi? Il dit, mettez mon genou maintenant, mettez mon genou. Ils sont allés demander pardon à Dieu. Dieu, comme il est le Dieu qui pardonne, il se fait Dieu. Mais ce que vous Monsieur demain. Il est là. Les larmes coulent partout. Dieu dit, bon, moi aussi, je suis de pleurer à l'autel. Seigneur, aie pitié. Nous n'avons plus approché avec eux. Ce sont des pécheurs. Oh, mon serviteur, j'ai compris, c'est bon. Va lui donner ce qu'il veut avoir. Amen. Voici l'homme qui est méchant. On lui tombe maintenant. Il dit, Dieu parce qu'il est intelligent. Et toi, on va dire, il y a des plans ma femme, ma soeur. Femme qui est cherchée. On va dire. Et il a tout. Oui, ça existe. Le monsieur a maintenant tout. Mais il oublie que sans la plaie disparaît. Amen. Donc maintenant là, il va aller. La plaie là. La plaie. Non, tu es une femme bénie. C'est qui va venir là. Tu es béni parce qu'elle est partie là. Lui, c'est devant elle. La plaie est venue. La plaie devant elle dit, c'est qu'elle est partie, Dieu m'a béni. Tu es un sorcier. Amen. Donc là, ça va se ruiner. Et ça va finir. Quand ça va finir, il n'y aura plus. C'est de là vient la souffrance de plusieurs hommes. Amen. Acclamez Jésus. Donc, c'est même si personne vient expliquer de à ce bout. Alléluia. Donc, voici d'où vient les blocages de plusieurs chrétiens, surtout les responsables de l'église. Amen. Beaucoup sont infidèles. Excusez-moi du terme. Beaucoup. Vous créez un problème à mon pasteur. Mon fils, tu ris. J'ai menti de dire la vérité. Donc, ils sont des responsables. Comment quelqu'un qui reçoit à l'église qui est fidèle à sa femme, il va gouverner l'église comment? D'abord, c'est une prison. Donc, la bénédiction, l'homme de Dieu dans ce jour. Mais devant même est gâté. C'est pourri. Tout est ça. Donc, comment ça va aller derrière? Sur le bon moment. Ok, devant. Non, devant. Devant est pourri. Devant est pourri. Ceux qui sont derrière ne sont comment? Amen. Parce que ça va quitter d'ici pour aller derrière. Pour que cela puisse avoir la bénédiction, on doit dégager tout cela. Et puis pour que cela puisse. Amen. Et c'est comme ça les équipes francophones disent comme ça. Surtout, quand ils sont des responsables qui ont les moyens et puis ils sont à l'église. S'ils ne sont pas convertis, ils ont les goûts à l'église. Amen. Au moins 2 ou 3. Dès que vous sentez, donne-moi un amen, je te parle. Dès que vous sentez. Regarde-moi. Donc non, parce que son frère chrétien en train de lui dire non, peut-être ils vont parler de Dieu. C'est pas de Dieu. Il sait que mais ta femme, on va laisser ça. Tu sais, il y a une nouvelle maison pour toi. Sorcier chrétien. Et puis après, tu as dit mon sorcier m'a tué, m'a dit bloqué. C'est vous me bloqué. Donc, les prisons, il y a des chrétiens qui ont créé les propres prisons. Amen. Dieu dit, Satan dit, Dieu n'est pas donné à Dieu. Moi, mais j'ai une prison. Il faut chercher ça pour moi. Et puis ils sont emprisonnés par l'impudicité adultère. Sa vie se déroule. Pour tout le monde se met dans ce service, c'est là que papa. Si vous voulez réussir, vous qui êtes jeunes ici, si vous voulez réussir, tu as trouvé une jolie femme. Va voir ton pasteur. Amen. Ici, il y a un code. J'ai dit ça la même fois. Il dit ici, si quelqu'un plante femme derrière mon dos, tu dis l'église. Amen. Ça, c'est un truc que mon père m'a dit. Quelque chose qu'on dit, il dit, si elle t'attrape, prends ta route. Parce que c'est pas bon. Amen. Parce que ça détruit. Ça détruit l'onction. Quand l'homme de Dieu vient, l'homme de Dieu est béni dans la gloire et puis avec quand il dépose sur les terres impurs. Il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat. Vous savez qu'on a mal. Est-ce que vous savez ça? Quelqu'un qui soit gêné, tout ce qu'il souhaite pour qu'il soit gêné. Répondez-moi. Vous savez pourquoi il est gêné? C'est pas pour de l'onction. C'est pourquoi je puisse mieux être équipé pour
pouvoir vous aider. Maintenant, pendant que même équipé, vous faites quoi? Vous détruisez là où je dois venir déposer la bénédiction. La Bible dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Là où Dieu doit venir déposer sa gloire, tu as détruit. Amen. On dépose ça. Voici d'où vient le problème des chrétiens et des églises. Les prisons que vous avez créées, ces prisons peuvent vous détruire. Amen. Il y a des prisons de mensonges eux-mêmes. Ils sont dans mensonge. Il y a des prisons de l'hypocrisie, prisons de division. Quand elle est quelque part, cette division. Amen. Elle se disait que tu es dans une prison de division. Il y a des gens, ils ne viennent pas quelque part si, comme ça, quand lui rentre, cette division qui commence. Dans n'importe quel lieu où la personne passait, s'il y avait l'union n'est plus. Amen. C'est une prison. Si tu ne quittes pas là, partout tu passes là, il y a une prison. Donc tu deviens sorcier. Parce que les autres partout tu passes un problème. Amen. Deuxièmement, partout tu passes un problème. Tu es sorcier. Vous devez sortir de cette prison. Pour que votre sang, Jésus est réel. Amen. Jésus est capable. Tout est possible à Jésus. Rien n'est impossible à Jésus. Il n'y a pas quelque chose que tu ne peux pas faire. Mais le plus c'est toi. Et le Jésus n'aime pas la vérité. Il n'aime pas la prédication pure. Il n'aime pas l'homme de Dieu qui parle de quelque chose qui va nous aider. Tu vas bien voir, de me dire, ah ça c'est pas pour moi. Ça peut sans son problème. Je peux nous apprécier. Amen. Gédéon nous a, répondez-moi bien. Jésus nous a, quand il va beaucoup de prédicateurs. Amen. C'est le seul pays où il y a les vrais prédicateurs et il y a les prédicateurs. Et tout le monde, il y a d'autres gens aujourd'hui, ils sont devant les télévisions ici. Ils le suivent. Il dit voilà, c'est bien qu'il y a un pasteur. Amen. On peut prendre 10. Oh, on peut prendre 10. Abraham avait, David même, il a, Salomon, il est Salomon. Mais Salomon, à la fin, il a terminé comment? Amen. Comment il a terminé Salomon? Attends, Jésus-toi. Beaucoup de problèmes spirituels arrivent par vous-même. Amen. Si tu prends une décision pour dire, moi j'ai commis l'erreur et je décide de changer. L'homme est né sur la terre pour changer. Amen. L'erreur peut arriver, mais il faut changer. On peut changer. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, si tu reconnais que tu as péché, que tu demandes, tu reconnais que tu demandes pardon et que tu as pardon. Le problème des chrétiens, c'est que les chrétiens, ils se répandent mais ils refusent d'abandonner. Amen. Donc, abandonner veut dire tu as reconnu. Donc, si tu as confessé et puis tu n'as pas abandonné, ça veut dire que tu n'as pas confessé, tu n'as pas reconnu. Parce que ce que tu as reconnu, tu dois pardonner. Amen. Et quand tu as pardon, tu n'as pas de problème. Quand on te donne une prophétie, que tu sais que tu as une bonne vie, ton cœur papa. Maman, si tu es sûr de toi que tu as une bonne vie, c'est que l'on dit sur ta vie, il ne faut pas que tu te fatigues. Reste tranquille. C'est quand tu n'es pas sûr de ta vie que les prophéties ont problème. Lui, je vous dis ça longtemps. Amen. Si on te donne une prophétie que tu n'as pas de bonne vie, il ne faut pas compter sur la prophétie. Amen. Parce que ta vie même là va aider l'accomplissement de tes prophéties. Est-ce que vous savez que la mauvaise vie peut faire jouer les prophéties? Amen. C'est pas déjà dit que l'homme de Dieu a prédit, il avait dit ceci. L'homme de Dieu n'est pas le problème. L'homme de Dieu, c'est une commission. Il t'a donné. Amen. C'est une commission. Dieu dit, va donner commission à Gogo. Tout est dans les mains de Gogo. Moi, je lui ai remis à lui de savoir marcher pour qu'il puisse voir les résultats. C'est vrai. Moi, je t'ai donné la prophétie que tu vas comme tu veux. Tu ne pries pas, tu ne aimes pas, tu ne te concentres pas, tu fais le désordre, tu vas comme tu veux, tu es dans des choses bizarres. Si ce n'est pas compris, le problème n'est pas Dieu, le problème c'est toi. Amen. Et beaucoup de personnes disent, non, je ne peux pas aller parce que je suis découragé, parce que la prophétie n'a pas un problème, c'est toi. Peut-être tu n'as pas prié, peut-être tu n'as pas marché selon la prophétie. Quand on te donne une prophétie, la prophétie, elle a une vie, elle a un caractère, elle a une vie de marche. Si tu n'as pas ça, tu ne verras pas son accomplissement. Amen. Et beaucoup de personnes sont prisonniers. Et puis il dit l'homme de Dieu, regardez
restauration, c'est de changer de vie. Amen. Le secret pour la délivrance, c'est de changer d'attitude, de comportement vis-à-vis de Dieu. C'est de respecter ton Père, ton gosse, ton Messie que Dieu t'a donné, celui qui te guide, celui qui te surveille, celui par qui Dieu passe pour soutenir ta personne. Aujourd'hui, les gens ne restent pas les leaders. Aujourd'hui, il n'y a plus de considération. Mais celui qui va venir t'aider, tu ne le laisses pas. Celui qui va venir prier pour toi, tu ne le considères pas. Celui qui va soutenir ta personne, tu n'as pas de raison pour la personne. Comment ta vie va changer? Qui t'aidera? Et comment tu seras délivré? Amen. Écoutez-moi, vous êtes dans une église de paix, de restauration. Mais vous pouvez rater la gloire à cause de votre vie. Pas seulement le péché de publicité qu'on connaît, mais le comportement peut être un péché terrible. Il y a des gens qui sont chrétiens, mais ne pas fort aussi. Ils sont chrétiens, mais ne considèrent pas les pasteurs, ni les mamans pasteurs. Amen. Alors que, spirituellement, ceux qui vous gouvernent ici, on est deux. Je vais vous dire. Je vais vous dire. Ceux qui vous gouvernent ici, on est deux. Moi, je prends le micro pour prêcher. On est deux. Il y a maman Elie et moi. C'est nous qui vous surveillons. Parce que quand Dieu unit deux personnes, il y a une à elle à sa grâce que tu peux ne pas connaître. Amen. Tu ne peux pas unir deux personnes si quelqu'un n'a pas quelque chose pour aider l'autre. Si Dieu vous a élu, c'est qu'il y a un qui doit aider l'autre, l'autre doit aider son ami. Amen. Pour que vos compréhensions de votre délivrance et de vos couvertures soient rassurées, c'est de respecter ces deux personnes, votre mère spirituelle, votre papa. Si vous respectez votre père et que vous ne considérez pas votre mère, vous ne donnez pas la même dimension de respect et de considération, vous ne direz rien. Amen. Si vous me respectez à un niveau de dimension, vous devez le faire envers la mère. Parce qu'on ne dit pas que papa au-dessus, on dit la mère spirituelle, le père spirituel. On ne dit pas le père spirituel plus. On dit la mère spirituelle, le père spirituel. Parce que notre sang est lié. Amen. Beaucoup de personnes, ils cherchent papa pour le respecter à un niveau, mais ils ne savent pas que ce n'est pas lui seul qu'on doit respecter. Amen. On doit respecter aussi la mère. Sinon tu perds la gloire. Les prisons de votre famille peuvent se briser si vous avez reconnu que je suis un élu de Dieu. Amen. Comment je dis, aime aussi la vie des gens de dehors, de distance, et puis ça se perd à la minute. De manière authentique. C'est même chose que Dieu doit le faire. Mais toi, peut-être tu as le rôle. Souvent, tu viens. On dit que ta famille est sorcière. Tu es dans une église, on dit l'homme de Dieu, Dieu lui a donné une dimension qui dévoile les sorciers, qui détruit les hôtels, Tu as la bonne place, je ne dis pas la bonne place. Si ce homme-là, tu le nommes, tu le respectes, tu le considères, sur ta vie va changer. Parce qu'il a quelque chose en lui qui va t'aider. Amen. Voici la maman qui est assise là. C'est maman. Si on n'avait pas connu aujourd'hui, peut-être qu'on l'avait déjà connu, pas des mamans vigilées. Quand il parlait maman, quand je lui parlais de la prophétie qu'il lui a donnée pour dire, voici ce qui va se passer. Ton mari, ils vont juger la nourriture, ils vont l'empoisonner de temps en temps, il sera envoûté, et puis il va tomber, il va mourir, il va mourir, ils vont t'accuser. Amen. On lui met de te cogner avec le corps. Mais toutes ces choses-là, et citer en détail de ceux qui ont tué, quand elle est partie, tel que je l'ai dit, tel que les choses se sont déroulées. Amen. Et je vais donner les actions appliquées pour ne pas que le corps vienne la cogner. Et elle a appliqué. Elle est venue se sauver, ses ennemis étaient dévoilés. Elle était épargnée. Si elle n'avait pas pété pour nous, aujourd'hui on l'appelait sorcier. Pété la même mourir, on allait la tuer. C'est comme ça, il y a des gens qui vous accusent. Vous n'avez rien fait. Mais parce que vous n'avez pas eu quelqu'un pour vous aider, pour vous encadrer, vous pouvez mourir tôt. Amen. Les prisons détruites. Est-ce que vous voulez sortir des prisons? Amen. Vous connaissez les prisons? Ceux qui sont en prison, demandez-les. Est-ce qu'ils sortent? Est-ce qu'il y a le lieu où il peut aller? Est-ce que vous me dites ça?
Si tu es en prison de la pauvreté, tu peux être dans Jésus, mais l'argent ne tombe pas dedans. Amen. L'argent, tu vois l'argent, mais l'argent disparaît. Souvent, même quand l'argent va venir, tout se fait. Tu es en prison, on dit toi là, tu es en prison de la pauvreté. Pour que toi puisses avoir l'argent, il faut qu'on t'amène dans cette prison. Et puis ton argent va couler. Amen. Donc le problème, c'est de croiser. Qui va venir me libérer? C'est pourquoi les gens, quand on vient libérer, et puis ils ne sont pas reconnaissants, ils appellent les soucis. Amen. Un homme de Dieu qui te libère, il sort ta vie. Hein? On t'a mis en prison, il prie pour toi, et puis tout ça. Maintenant tu montes dans les 4-4, M. Gogo, voici, il va me sortir encore 2 fois. Amen. Et puis voici parti. Il appelle maintenant, oh prophète, il n'y a pas le temps pour m'attendre dans 1 semaine pendant qu'ils sont de mourir à la maison. Ah, le mec qui a tout là-bas, M. Gogo a été tout mis avant de venir. Amen. Je sens, il fait 3 jours, il dit, ça dérive. Mon ami, et je dis à moi, mieux pour partir dans un dérive. Pourquoi? Mais si ton père, c'est pourquoi un enfant de Dieu, celui qui le souvient, je vous donne un secret. Vous devez souvent aller à la maison. Mais ce que je te dis aujourd'hui, je sais que si tu es vu cette gloire, va te promener à la maison pour savoir quelle est la position de ton père. Amen. Tu fais ça, mais souvent on ne te voit pas. Amen, on ne pas. Il n'y a pas qui ne va pas, on ne te voit pas. Il faut que te promets, souvent tu es à la maison. Tout laisse. Même le mois finit 2 jours, 3 jours. Souvent, mais chaque semaine qui doit passer. L'information. Souvent, mais tu fais ça. Mais je vais te voir, tu es à la maison. Amen. Souvent, il soir, puis il fait semblant. Tu rentres dans la cuisine. Je te donne aussi. Amen. Tu es dans la cuisine chez toi aussi. Amen. Les gens ne veulent pas secret. Amen. Non, souvent la boule, souvent on venait là, c'est pas pour manger, souvent on venait, tu es assis là et puis tu fais les riz papa, richesse, tu déclares sur ton père, Seigneur, ouvre le ciel sur les puis tu sors. Papa c'était bon jour, et puis tu t'en vas. Amen. Tu sors de là et puis ça fait bim. Amen. Parce que si tu prends soin de ton père, Dieu va prendre soin de toi. Amen. Ce qui fait que les francophones, ils n'arrivent pas à avoir les aujourd'hui, c'est qu'ils ne prennent pas soin de leur pasteur. Amen. Donc c'est difficile que tu prends soin des chrétiens. Tu vas dire, oh, c'est nous, c'est nous, c'est nous. On dit les pasteurs n'ont qu'à aller travailler. Hein? Le monsieur, tu dis, n'a qu'à aller travailler. Nous tous, on veut travailler. On a dit, tu travailles, viens dessus. Et on va aller travailler ensemble. Donc ça veut dire que personne ne prie pour son ami. Dimanche, on vient. Alléluia, il y a mon salaire, il y a mes 500 000 d'impôts, 300 000 comme M. Bobo, 400 000, 500 000. Alléluia, amen. Voilà. On ne peut pas faire. Moi, j'ai mes 600 000, tu as de 300 000. On a signé. Qui va donner son ami? Personne ne prie pour son ami. Amen. Si on a donné prophétie, on n'a pas donné prophétie. Amen. Amen. S'il y a des gens qui vont nous bouffer, Dieu nous aide. Amen. Et t'assuis ici. Si à la maison, tu n'as pas eu 2 personnes que tu as mis sur ton dos. Oh, au sud, tu ne vas pas finir. Un peu au sud. Mais il y a quelqu'un, pendant que vous partez travailler, oh, ma katabisi kaboulia, il est quelque part. Pendant que toi tu es sur son air, lui il a les genoux fléchis. Pendant que toi tu es là, tu dis qu'il ne fait rien. Lui il a les gars en train d'intercéder. Pendant que vous tombez, lui il a sorti ta main. Toi tu es couché. Il a été prié pour toi. Amen. Tu sais, il est fatigué. Les sorciers te prennent. Il prend comme ça. Et il t'envoie en prison. Vas-y, prison. Viens, viens. Viens, mon fils. Et puis il est gardé. On l'a arrêté là-bas. On l'a mis en prison. Qui va le libérer? On dit, brise-toi, il va mourir. On l'a programmé. Quand vous entendez ça, c'est quelqu'un en prison. Amen. C'est quand on te met en prison qu'on t'annonce que quelque chose va t'arriver. Parce que quand on te met en prison, on ne sait pas comment, qu'est-ce qu'ils vont te faire. On ne sait pas comment ils vont te tuer. Donc là, moi je viens de faire comment? Prise en prison. Prise en prison. Je le vois en prison dans le monde des ténèbres. Sa famille veut le tuer. Le gars qui est là, on a mis sur ton couteau. Il est venu à l'église. Ou bien il est à la maison. On le fait, on l'appelle. Oh! On est fatigué. Il ne vient pas. Un bon jour, il pris ses décédé. Le gars va le piquer pour un petit élément. Maintenant, Brice, on lui a annoncé
il va attendre plus de feu. Il va faire quoi? Il va dégager. Je n'en prends plus. C'est pas comme ça. Je te retire. Sors. Ça se passe là-bas. Yes. Spirituellement. C'est que dit, ça se passe là-bas. Et puis il est libéré. Plus qu'il devait mourir, il ne va plus mourir. Yes. Parce qu'il a eu un père. Pas un père qui dormait, qui l'a libéré. Est-ce qu'il va mourir? Non. Beaucoup de chrétiens, quand on n'est pas de la réalité de la vie, ils pensent que c'est juste. Écoutez-moi, priez pour que vous ayez un bon accord. Amen. Priez pour que Dieu vous donne quelqu'un qui va vous aider spirituellement. C'est important. Moi, j'ai tout dit à ma mère que si Dieu n'est pas fait grâce pour qu'on soit aujourd'hui dans l'intimité de fils, au moins il y a longtemps tu es décédé. Parce qu'il a vu ce qu'ils ont fait. Un jour, elle ne peut pas marcher. Elle marche par terre comme ça. Là où elle était, le monsieur lui dit pourquoi les médicaments qu'elle a, elle boit zéro. Elle pleure. Il a prié quand le monsieur, il a prié quand, il a prié quand il est fatigué, il transpire. La vie est bougée là, elle ne bouge pas. Amen. La vérité était dit d'appeler mon fils à tu fais quoi? C'est qu'elle priait d'appeler comme ça. Il dit tu me négrises? Tu me négrises? Moi, tu me négrises? Et beaucoup vont s'être orgueil. Amen. Quelqu'un qui est mouru, il n'a pas la dimension de t'appeler celui qui va régler. Il dit non, dans moi ma prière, c'est pas même Jésus là. C'est pas même Jésus. Yes. C'est pas même autorité. Amen. Hein? Et quand elle a dit ça, il venait dire, elle avait m'appeler sur nous. Il est venu, il n'avait pas prié. Au nom de Jésus, là où tu es maintenant, Yes. sorcellerie, programmation spirituelle en tant qu'une autorité. Ah. Je vous ordonne de la libérer. Tu attends quoi? Elle s'est levée. Amen. Il est venu la prière, mais c'est moi il a tué. C'est l'autorité qui a arrivé. Amen. Ils ont le droit de la libérer. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Et si Dieu vous adore ces autorités, considérez-les. Amen. Écoutez-les. Vous allez voir. Amen. Elle était guérie. Dieu a donné l'eau, elle était assise. Jusqu'à la barricade. C'est cet enfant qu'il faut jeter. Amen. Je ne jette pas. On dit que j'étais dit jamais ça, je ne jette pas. Amen. On dit que j'étais, elle dit jamais je jette pas. C'est pas tout le monde jette. Toi tu as jeté, l'autre a gardé. Amen. C'est ça. Tu as jeté, il y a un qui a gardé. Maintenant qu'il va venir avec elle, il ne savait pas. Amen. Les prisons de vos familles peuvent se briser si vous avez eu quelqu'un qui peut vous aider. Amen. Vous-même, vos prières ne peuvent pas vous aider. Je vous dis ça clairement. Vos prières ne peuvent pas. Parce que Dieu n'est pas bête. Si Dieu il a choisi, il a dit à Jérémie, depuis dans le parlement de ta mère, je t'avais choisi pour faire des nations. Il dit, je t'établis sur les nations et sur les royaumes. Tant que tu n'es pas établi sur les nations, sur le royaume, tu ne peux pas détruire les esprits du royaume, ni les démons du royaume. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu t'a établi. Amen. L'homme de Dieu, lui, il est établi. Il peut. Dieu l'a demandé, il peut parler. Et puis le démon partit. Qui a suivi un jour où je faisais la délivrance ici. Et il a dit à l'esprit, lève-toi. Hein? Qui était là ce jour-là? Amen. Je t'ordonne maintenant, toi, lève-toi et marche et viens à mes pieds. Mets-toi à genoux. Amen. Tu penses que c'est une dimension de ton bonjour? Dis à l'esprit, viens. Et l'esprit t'écoute. Mets-toi à genoux. Et l'esprit se met à genoux. Amen. Tu penses que c'est passer de lit la Bible? Amen. Non, c'est pas ça. C'est un homme de Dieu qui est vraiment un homme de Dieu. Amen. Pour pas laisser tout pour qu'il précise, il t'écoute et puis il vient obéir à ce que tu dis. Amen. C'est que tu as. Dieu t'a fait soi. Il y a une dimension. Tu peux chasser les esprits même pour les guider, pour les maîtriser. Il faut ton autorité. Amen. Et l'autorité à un niveau. Il y a un niveau et un niveau. C'est comme ça, à niveau aussi. J'ai vu des prisons. Et le Seigneur me dit, tu peux les libérer, mais tout dépend de eux. Ça m'a touché. Il dit, mais ça peut les libérer. Il dit, non. Tout dépend de chacun. S'ils croient que tu es mon roi et qu'ils t'écoutent, ils seront libérés. Amen.
S'ils marchent selon ce que tu leur diras, ils seront libérés. Mais s'ils marchent selon leur cœur, ils ne seront pas libérés. Amen. Qui connaît qui est papa et vous tous vous êtes là. Peut-être ceux qui connaissent papa, ils sont un. Personne. Un. Qui me connaît? On dit tu me connais? Oui, tu me connais, est-ce que tu me connais? Et toi tu as duré moi, est-ce que tu me connais? Un peu. Qui encore? Sandrine. Est-ce que tu me connais? Un peu. Non, tu ne me connais pas bien. Connaître l'homme de Dieu là, c'est difficile. Vous savez pourquoi? Là où vous devez faire quelque chose pour que mon âme puisse travailler, vous ne faites pas. Amen. Ça veut souvent l'ange est là où vous ne devez pas jouer, vous jouez. Si vous connaissez l'homme de Dieu, pourquoi vous allez jouer? Moi, mon ange, dès qu'il prend le micro, il parle tous les fois. Alors que toi, tu es dans le descend. Si tu le connais, tu vas savoir qu'il est là. Devant mon âge, un sorcier ne peut pas t'abattre au moins que tu n'as pas fait certaines choses. Moi, mon ange, il délivre de manière authentique. Amen. Il détruit les œuvres du diable pour te libérer. L'ange qui a fait que moi, ma petite belle, elle est devenue normale. Cet ange-là, il s'appelle Sans Pitié. Amen. C'est lui, j'ai dit, va, et il faut la tuer. Si tu ne la tues pas, elle va continuer. Et c'est ce ange-là qu'elle a vu. Elle a dit non. Mais ce temps pour qu'il vienne, il y a beaucoup de procédures. Amen. Pour qu'il puisse venir, il y a quelque chose que sa mère a fait. Amen. Dès le départ de notre contact. Tu as fait qu'elle a eu. Et l'ange a vu. Je vais le dire au début. Le jour qu'elle m'a connu, quand il y a quelque chose, et qu'on l'appelle petit que le prophète de l'État, déjà elle est grande, elle a, c'est comme si, son mari lui dit, attends, lui il a compté son nom, là, t'es paniqué. Amen. Et un jour il m'a dit, quand ma femme attend ton nom, en tout cas elle a une position, et quand j'arrive à la maison, la manière qu'elle fait là, on dit Dieu est descendu. C'est pas une adoration, mais à cause de sa considération, c'est bizarre. Alors le prophète, il lève comme le nom comme ça. Amen. C'est cette position que Dieu a regardé. Et il a dit non. Mais ça a pris longtemps. L'un doit descendre, celui-là doit venir. C'est pas question pour lui, il est là. Le jour où on m'a dit qu'il y a eu un mouvement ici, il était là. Quand il est là, je perds force. Amen. Donc, quand je presse et de la puissance, je perds du force. C'est que lui, il est là. Amen. Parce que sa force me dépasse. Donc, je ne peux pas supporter. Donc, ceux qui sont physiques, il y a l'onction sur lui. Amen. Amen. C'est plus l'onction. Ça, c'est notre niveau. Amen. Il y a quelqu'un qui s'est présenté à lui. Amen. La main que les démons s'installent dans les sorciers et puis travaillent, c'est comme ça. L'homme de Dieu, il y a les 50 qui s'écartent en eux. Amen. Et puis un homme est devant autre chose. C'est ceux-là qui veulent vous libérer. Amen. Demande à ton voisin, est-ce que tu vas arranger ta vie? Parce que quand on prie, son mari dit papa. Tous les jours qui prient, non? Et comment vous priez? Vous priez? C'est ça. C'est ça. Cassez, cassez, casse, prise, prise. Ça fait combien de fois tu fais ça? Amen. Non, non, répondez-moi, répondez-moi. Amen. A dit ton mec, comme tu es ici. Amen. Casse, 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 casse. Amen. On a cassé combien de fois? Amen. Et puis ça se casse. Amen. Pour que tu puisses casser, il y a un secret, c'est qu'il faut être toi. Amen. Respecte, écoute la voix de l'homme de Dieu. Fais ce qu'il te dit de faire. Marche selon les procédures de Dieu. Amen. Quand tu vas dire feu, directement,
Vous savez pourquoi votre prière n'est pas efficace? Parce que vous n'avez pas bonne vie. Ce n'est pas seulement sur les rapports et tout, mais votre comportement ne plaît pas à Dieu. Amen. Donc ça veut dire que quand on prie là, ça énerve Dieu. Un chrétien qui est à l'église distrait. Un chrétien qui est à l'église distrait. Je vais te choquer aussi. Mais c'est bon, voilà. Quand vous êtes dans ton voisin, mon ami, il faut te réveiller un peu. Ton voisin, quand tout le monde est là comme ça, c'est le dit dans son nom. Dit dans son nom. Vous êtes une. Je voulais te dire, mon ami, comment te mettre dedans? Il faut plus faire théâtre même. Toi et tes voisins là, ils sont ici. Ils ont fini un théâtre. Si tu es visite, là. Lui, mais il est un danger en même temps. Ne faites pas ça. Écoutez-moi. Quand la prière après se lance, vous savez quoi? La tête. Vous devez être concentré. Il y a un démon qui envoie la distraction. Et quand la distraction est là, l'onction diminue. Et quand l'onction diminue, il y a quelque chose qui arrive. Amen. Les démons, dès que vous êtes distrait, parce que là, la distraction, le monde de Dieu travaille. Là où il n'y a pas de distraction, il ne peut pas travailler. Amen. Moi, quand je suis à la maison, avant de manger, j'ai vu qu'il y avait pris ma Bible. J'ai pris ma Bible. Vous avez servi nourriture. Je vais couper le moment. Et j'ai pris ma Bible. J'étais assis. Et le Seigneur me dit, avant que tu ne manges, tu dois dire un verset de la Bible. Amen. J'ai appris. Et il me dit, voici ce que je vais te dire. Il est l'heure. À travers le verset, Dieu me dit, il est l'heure. Tes ennemis, le diable et ses agents, ils sont en train de prendre. Ils sont en train de prendre les enfants de Dieu, ils sont en train de ramasser les gens. Et voici les cas qui sont en train de passer. Un jour, moi aussi, monsieur, les voitures passent, c'est rempli des gens. En plein journée, je vois des cas qui passent. Et il y a des gens dedans. Ça, c'est spirituel. Et le Seigneur, c'est pour les mêmes, il dit, tous ces vont aller les écraser. C'est pourquoi vous êtes dans les accidents, les petits tours. Amen. Et toi, pour ne pas que tu restes en prison, que tu meurs, qu'est-ce que tu dois faire? Viens à l'église. Viens à l'église. Qui aime l'église et qui aime venir à l'église? Qui aime venir à l'église? Alice, ma fille, écoute-moi. Ma fille, écoute-moi. La minute que tu es jolie comme ça, ma fille, écoute-moi, je vais te dire. Il faut durer, pardon. Il faut durer. J'ai regardé Monique. Et je lui ai dit, si tu tombes malade, tu ne seras plus guéri. Amen. Et tu vas mourir. Je ne l'ai pas menti, je ne le souhaitais pas. Mais le Seigneur me disait, et elle m'a dit un mot, c'est remapelé. Il y a un qui m'a dit, il mourra. Amen. Et puis il n'a plus parlé. Et elle mourra. Et puis là, il n'a plus parlé. J'ai regardé, j'ai vu que c'est lui. Et au moment qu'on priait pour sa situation, il a dit que mon Dieu me dit, attends, mon ami, j'ai l'impression que tu as oublié ce que tu avais dit. Parce que Dieu non, c'est vrai que Dieu a parlé, mais toi tu veux que Dieu agisse. Dieu me dit, va te barrer. Et quand tu m'as dit ça, j'ai commencé à reculer. Non, moi c'est comme ça, si Dieu me dit tu vas mourir, je ne force plus. Je recule. Parce que quand Dieu dit, si à toi de prendre au moment qu'il t'a parlé là, où tes oreilles pour prendre. Amen. Pour pas qu'il casse la chauffeur, tu vas mourir pour dire non, papa, il faut faire action. Action, on peut faire tout ça propre. Elle est où? Je regarde le jeu du gars là. Je l'ai appelé, il n'y a plus tout mon temps, je l'ai appelé comme ça. Où il était? Il dit voici ce que Dieu m'a dit. Tu ne vas pas terminer l'année. Et puis il met une chanson de quoi? Une chanson de Dieu, il dit quoi? Et puis il chante. Il dit il a fait courage. Je l'ai regardé comme ça.
Il dit, mais le diable est médecin. Il est à Lyon comme ça. On est à mourir, et puis toi tu sens. Amen. Il a chanté. Il dit, il a fait Cora, lui, il était assez antique. Est-ce qu'on en parle de tout ça? Et je lui dis, tu vas pas terminer la nuit. Il dit, j'ai mon pasteur. Son pasteur est là. Et il est mort en décembre. Et il a dit, le prophète avait dit, il n'avait pas de ça. Il n'a pas prêché. Ne venez pas. Il a dit, quelqu'un va venir me voir pour parler de ça. N'aime pas ça. Il n'y a pas quelqu'un qui vient me voir pour dire non, ils n'ont pas de ça, là-bas, le prophète avait dit. Je n'ai pas où mais ça, on dit non. C'est quand tu es mort, tu vas savoir que le prophète avait dit. C'est le prison. Cette année-là, protégez-vous, me venir à l'église prier. Je vais prier. Qui veut être béni en 2026? 2026, c'est kamikaze. Amen. 2026, c'est kamikaze. L'année de la spiritualité. Seuls les gens spirituels vont résister. Donc, il faut bien t'accrocher pour ton bien. Je te donne ce message parce que le Seigneur m'a dit, si tu es sorti des prisons, ce vendredi, j'ai donné le message, ce vendredi, il y a 12 prisons que nous allons briser. Vendredi, voici ce que tu vas faire. Viens avec une bouteille d'eau. Et quand tu rentres à l'église, tu te mets à genoux. Et tu dis, Seigneur, c'est 12 prisons. Quand je vais boire cette bouteille d'eau, que ça se brise. C'est 12 prisons. Si c'est cassé, avant que tu ne rentres dans la nouvelle année, tu vas attendre des bonnes nouvelles pour toi. Si vous n'apprenez pas à détruire les prisons, ne comptez pas sur quelqu'un. Et pour détruire les prisons, c'est un programme en fait. Donc, vendredi, c'est briser les lois, les prisons. Toi, tu connais. Et tu te mettras dans un vêtement tout rouge. Tout rouge. Si tu as des choses, tu portes. Si tu as robe, tu portes. Et le vendredi sera valider l'action. Donc, dimanche sera valider l'action, ça sera en tout plein. Dimanche. Dimanche, il y aura des procédures, peut-être ça sera l'eau, ça sera n'importe quelle action selon l'esprit. Et si tu as appliqué, tu as suivi, juste on va finir le pouvoir, quand le monde finit, le Seigneur va faire tomber quelqu'un. Et toi, tu seras assis sur quelqu'un. Et au lieu qu'ils vont t'atterrir, c'est eux qui vont atterrir. Au lieu que tu sois en arrière, c'est eux qui sont en arrière. Donne-moi la main plus fort. Amen. Donc, je m'arrête là. Et je vais poser une question à quelqu'un. Qu'est-ce que tu as retenu dans ce que je viens de dire? Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce que tu retiens? Question. Oui, mon fils. C'est nous qui sommes la base de notre difficulté. Hein? C'est nous qui sommes à la base de notre difficulté. Acclame Jésus pour mon fils. Je peux s'asseoir. Amen. C'est nous qui sommes à la base de notre difficulté, prison, tout ça. Souvent, beaucoup de personnes ne savent pas ça. D'autres on a dit Dieu, 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 Dieu. Mais ils savent qu'eux-mêmes là, ils sont responsables de ce qu'ils font. Parce que tant que tu ne reconnais pas que tu es responsable de ce que tu vis, ta vie ne va pas sortir. Il ne faut pas trop dire c'est le diable, c'est le diable. Il faut comprendre que toi-même là, tu as laissé le diable entrer. Tu as fait une ouverture et puis tu es rentré. Si tu as fermé toutes tes portes, le diable va rentrer pour t'emprisonner. Deuxième personne, qu'est-ce que tu as retenu? Il n'y a personne? Oui, mon fils. On doit arranger notre acclame Jésus. Amen. On doit arranger notre vie. Pourquoi on arrange notre vie? Pour rendre
la prière de l'homme de Dieu est efficace. Et pourtant, nous, notre prière est efficace. Parce que la Bible dit, nous sommes privés de la gloire de Dieu à cause de notre iniquité, à cause de nos péchés. Dieu n'arrive pas à nous entendre à cause de ce qu'on fait, le mal, le péché, la vie qu'on met. Ça fait que Dieu ne peut pas nous entendre. Et si Dieu ne t'entend pas, comment tu seras exaucé? Comment tes prières vont monter si Dieu ne peut pas t'entendre? Qui est encore? On doit c'est à quand Jésus pour lui. Aujourd'hui, il y a des gens, tu es à l'église, hein? On m'attend très bien, et puis tu es distrait. Tu es dans la distraction, ça pose, ça rit, ça sort, ça marque. C'est que, et puis toi tu es chrétien là-haut, ton cœur est boumé par toi, on dit je suis à l'église. Non. C'est là qu'il y a un problème. Ça aussi, c'est un problème dans ta vie. On appelle ça le désordre. Et si tu as le désordre, Dieu amènera le désordre dans ta vie. C'est pas à l'église, même si tu es assis à côté de ta camarade, quelle envoie distraction, il faut quitter à côté d'elle. Tu es à côté d'une chrétienne qui est distrait, qui aime faire des choses, quitte à côté d'elle et va te disposer. Maman, il est là. Mais pourquoi? Demandez à maman, quand il rentre au bureau, quand il vient aller demander, comment vous allez, quand il rentre au bureau, demandez à maman à celle, quand il rentre au bureau, Fulgence, quand il rentre au bureau, il pose à elle se communique avec elle. Elle-même, directement, quand il rentre au bureau, mon esprit est sur l'église, la prière, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que le Seigneur, Dieu se concentre. Elle ne se fait pas là, j'ai fait, puis j'ai fait. Elle sait que je ne peux plus communiquer. Et quand il est fini, il lui demande, tu voulais quoi, il dit, il passe. Il dit, parce que je ne prie pas, même de la maison que ici. Même de ma vie concentrée. Je sais ici. Même que je suis le chef de rouler, je parle à langue, je commence à prier, etc. Je sais ici. Maintenant, toi, quand tu ne fais pas, tu n'es pas dans son domaine, c'est pas des distraits. Toi, on vient être distrait. Comment ta vie va changer? Comment les prisons vont se casser? Comment demain tu vas témoigner et puis ceux qui veulent se moquer de toi vont avoir la honte? Moi j'ai dit mes ennemis doivent avoir la honte. Mais après tes ennemis vont avoir la honte. Tu penses que c'est la distraction? C'est quand tu seras concentré qu'ils vont avoir honte. C'est pas de la bourse. Aujourd'hui on va me dire, le prophète là. Mais pourquoi il dit le prophète s'est concentré? La même vie, je pensais. Et puis c'était distrait. Il n'a pas dit le prophète. Manque de concentration a permis beaucoup de portes et a donné l'opportunité à Satan. Vendredi était revenu. Celui qui veut parler a pris quelqu'un pour ce que tu as dit, maman. On doit craindre Dieu, sois avec maman. Acclame Jésus pour ça. On doit craindre Dieu. Si on ne craint pas Dieu, on ne pourra pas avancer. Beaucoup ne craignent pas Dieu. Comme on doit savoir que quelqu'un craint Dieu. Il y a un Dieu. Craindre Dieu, c'est le comportement. Le comportement. Dans votre église, quelle est la directive que l'homme de Dieu vous a donnée? Il y a le mot. Dans votre église, qu'est-ce que toi, ton père, tu as côté de lui, qu'est-ce qu'il n'aime pas? Parce que ça fait combien d'années que tu es mort? Hein? 7 ans, 7 ans. Mais est-ce que tu maîtrises ton père? Est-ce que tu sais à quel niveau il monte en dimension, il monte en colère, et puis ce qu'il ne... Parce que c'est ça. Vous savez pourquoi vous n'arrivez pas à marcher avant mon père? C'est que vous ne le connaissez pas. Parce que quand il y a quelqu'un, il faut le connaître. Moi, mon père, c'était quand il est fâché là. Je l'ai vu une fois, on était ensemble, mais c'est passé. Et puis, il a dit qu'il y a quelqu'un qui n'est plus venu. Et puis, sa femme a dit que le père, il faut le laisser. Il dit, il ne faut pas m'amener à une autre dimension. Où je ne peux pas aller. Elle s'est tuée en même temps. Elle a regardé, elle s'est tuée en même temps. Parce que moi, je l'ai vu sur le bras, la main, il n'a pas intervenu là. Il dit,
Et puis le vieux, ça va me laisser calmer la plus belle. Pareil, il a compris que le monsieur à la position n'est plus. C'est ça, il faut connaître ton mari, il faut connaître ton homme, il faut connaître. Parce que là, le spirituel n'est pas dangereux. Si vous vivez un homme de Dieu, et si vous ne le connaissez pas, vous ne verrez jamais son Dieu. Avant que tu dois bénéficier d'une bénédiction d'un homme de Dieu, il faut chercher à le connaître. Il faut l'étudier. Quand tu vas l'étudier, tu vas le maîtriser. Et puis tu vas faire ce que son Dieu est. Tu vas voir son Dieu. Alors que les gens ne savent pas connaître l'homme de Dieu, ils marchent à lui comme ça. Tout homme de Dieu a une vie, a un comportement, un caractère. Et c'est ça qu'il faut étudier. Moi, comme ça, je n'aime pas les gens qui n'aiment pas Dieu. Je n'aime pas les gens qui prennent l'homme de Dieu avec négligence. Je n'aime pas les gens quand on dit pas pour Dieu et puis ils vont m'aller, ils vont faire bizarre. Je n'aime pas. Moi, je n'aime pas. Je n'aime pas les gens pour que tu puisses peut-être sur Dieu me prier ou bien faire quelque chose de Dieu. Tu as fait bizarre bien. Je quitte devant toi. Ça qui ne prenait pas ici. Je me fais moi-même. Parce que je veux qu'on respecte Dieu. Donc si quelqu'un aime Dieu, il respecte Dieu, il considère Dieu, il fait ce qu'on lui dit. Moi, j'aime cette personne. Je n'aime pas les gens qui sont dans les couloirs et puis ils font des tapettes d'eau, des sauts, tout sur des concours. Je n'aime pas. Ça ne va pas mon esprit. Si tu ne connais pas, tu n'as pas ça. Je n'aime pas aussi les fils ou les fils qui te font pas les petits cris. On te parle, tu n'écoutes pas. Tu veux que c'est pas. Je n'aime pas. Quand je parle de quelqu'un, quand tu parles, tu dis oui. J'ai envie de parler, pas appliquer ce que tu as dit. Je n'aime pas que tu te joues quelqu'un qui est sage, mais non, je n'aime pas. Et j'aime le savoir parler à l'autorité. Comment parler à ton père pour que tu t'écoutes. Et puis, ne pas quand on fait les communications, et puis c'est toi qui prends la tête. C'est comme si tu es au-dessus de tout le monde avec l'orgueil. On dit ton père est là. Souvent, vous êtes en réunion, ton père est là. Et puis, tu lèves ta voix, tu fais discussion, tu bavardes. Et puis, on est peut-être toi, tu continues. Ça, nous, on ne peut pas. Ça ne peut pas venir. C'est un endroit où la paix, c'est que où on ne pas plus, on respecte, on honore, on considère. Moi, mon père, mes pères spirituels, les hommes de Dieu qui ont connu, tu ne vas jamais aller chez eux quand tu dis, papa, il avait Jésus. Mais c'est le Dieu, mon encadreur, quel devoir, je sais dire mon fils, tu es le meilleur. Mais partout je suis passé, même chez Kakou à Lessie, mon encadreur de notre église, où il était. Juste à présent, il a gardé mon amour. J'ai les appelés des fois pour dire, crier sur nous bien, il va parler bien pour deux payer un visage, c'est rien. Nous on finit de servir. Et puis il a laissé, il dit, soyez bénis, même un rond, ma vie, même 600, même 200, on ne doit pas faire transport. J'ai dit ça pour mes fils. Rien, mon fils, j'ai dit ça. Je vais à la maison, zéro. Mais le monsieur a fait la réservation. Je sais 500 pour payer mes papas, c'est un qu'on préparait. Je prends 500. C'est ça qui est économisé. Et puis, il ne même pas la vieille, elle augmente. Et puis, il m'a envoyé le pas. Où il fait les sessions. Moi, à qui on doit donner? Parce que je cherchais une bénédiction. Le monsieur, il m'a regardé quand. Et je évangélisais. J'ai rappelé l'église. Maman peut se un dimanche, il m'a appelé. Il dit, regardez, on dit les invités. Il dit, l'église est remplie. Moi, chaque dimanche, on est sur le dit qui est invité. Toi, qui est invité? 5. Qui est invité? 5. Même au quartier, c'était là. J'ai invité tout le monde. Ils sont restés dans l'église. Pourquoi? Parce que j'aimais Dieu. C'est pas dire à mes fils ici, s'ouvre le voiture, c'est Dieu. Et c'est pas lui qui m'a dit d'aller évangéliser, mais j'avais un esprit pour dire, je dois servir Dieu. C'est pas comme il a dit, s'il devait venir ici, il a dit quoi? Lui là, on l'a connu dès le départ. Il a pris le mauvais côté, le côté de Jésus bizarre. Ça veut dire quoi? Moi je ne suis pas dans le physique. Ils m'ont connu comme ça.
Je suis dans le côté, je suis bizarre. C'est où tout le monde dit ça, ça n'existe pas. C'est là-bas où je suis. Allez, que vous êtes à côté, vous on voit clair. Vous on voit bleu. Moi, tu vois bleu, moi, je vois rouge. C'est de l'autre côté. Et c'est ce que vous devez appliquer. Je vous dis la vérité. Je veux que Dieu agisse dans votre vie. Je veux que vous sortez des prisons. Je veux que vous cherchiez à me connaître. Maintenant, j'ai commencé à convoquer mon fils, M. Bougon. Parce que depuis que je suis venu, je n'ai pas encore donné mes dons. Les dons de ma vie, qu'elle lui donne. Et puis il va regarder le document, il va dire, ah, ça c'est autre chose. Depuis que moi je suis chrétien, ça là. Parce que si tu ne connais pas, Dieu donne ça à différents de mes enfants. Il est arrivé les nuits où je suis assis avec les anges en réunion. De 0h jusqu'à 4h. En réunion, on a été parlé. Où lui l'a dit, il n'a pas papier. Viens nu, ton enfant, tel enfant là, c'est ce qu'il a dit sur toi. T'es nu à l'église, voici ce que telle personne a fait. T'es nu, voici ce que telle personne a fait, ceci, cela. Et tout sort, tout ce qui regarde. Il dit, mais qu'est-ce que vous devez faire? Et il prend une décision, il dit, pardonner. Souvent la même fois, c'est pas souvent il y a des choses que tu vas dire, souvent je pleure dans la maison en priant, en adorant. Et les pleurs perdent le pardon à Dieu. Parce que Dieu là, quand les anges te mettent en réunion, c'est dangereux. Il peut pardonner les enfants. Il peut laisser le diable descendre. C'est pas un vendredi. Les enfants, maman, papa, on veut libérer les gens de la prison. Tout le monde doit venir. Pourquoi la finale de ce programme, on va venir ça ce dimanche. Tout le monde doit se déplacer. Tu vas venir avec le dimanche, tu vas venir avec le père. Un truc, un présent que toi tu vas choisir. Ça peut être l'eau, ça peut être. C'est que Dieu va te dire d'envoyer. Ce n'est pas une histoire de l'argent, c'est une histoire d'un présent que tu peux partager ça à la maison. Ça sera brisé, ça sera cassé. D'autres peuvent envoyer bouteille fermée. D'autres peuvent envoyer bouteille fermée. Ils ont bien pris dedans, mais tu fermes. Il y a les gens, les amis dans bouteille. Et après, je vais prier sur les bouteilles. On va introduire une onction dans les bouteilles pour dire que si on t'avait mis quelque part, il y a les gens, on t'a mis dans la bouteille pour t'a jeté. Soit ils ont enterré la bouteille là. Quand tu vas venir me casser, ta vie sera libérée. Donc chacun va prendre la chose qu'on peut casser. Et tu vas me regarder. Il n'y a rien dedans. Tu viens, tu peux, ça s'est fermé. Et puis tu viens le dimanche. Maintenant, vendredi, ça sera briser les prisons. Maintenant, dimanche, ça sera les gens qui sont mis dans les bouteilles. Parce que les gens qui sont dans la bouteille. Ils sont dans les bouteilles. On les a mis dans les bouteilles. Et il y a d'autres qui sont dans les prisons. Ça sera un rendez-vous. Tu dois inviter ta soeur, ton frère. Vendredi, en tout cas, ça sera fort. Une prière temps de délivrance. Tu te mets en tout rouge. Ça veut le feu. Pour brûler tous les lieux. En tout cas, si on peut faire pour que chacun de nous soit libéré. Pour entrer dans cette nouvelle année avec la paix. Donne-moi un amen. Tu vas prendre ton enfant, tu vas te délivrer. C'est le coup que j'ai donné. La prière, c'est vendredi.